0 à 1 million d'euros en cash on delivery. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon parcours au travers de cette dernière année, donc comment je suis passé de 0 à plus d'1 million d'euros en cash on delivery, et vous raconter un peu les succès que j'ai eu, aussi les échecs, pour que vous puissiez vous inspirer et vous montrer que c'est accessible à tout le monde. Alors il faut savoir que avant de faire du cash on delivery, je faisais déjà du e-commerce, du dropshipping pendant environ 4 ans. Donc j'avais le but de devenir libre, de pouvoir vivre où je voulais dans le monde. Donc j'ai eu rapidement du succès en dropshipping sans pour autant faire des chiffres exceptionnels. J'ai rapidement pu m'expatrier en Thaïlande. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que j'y vis. Donc j'ai eu un certain succès assez rapide en dropshipping, mais j'avais eu toujours un palier que j'arrivais pas à passer. Je faisais pas des chiffres non plus énormes comme j'aurais voulu le faire, et je refaisais tout le temps des nouveaux sites sans cesse. J'arrivais pas à avoir des revenus stables. Au bout de 4 ans, je me suis un peu remis en question. Avec mon associé, on a décidé d'aller sur un nouveau business tout en restant dans l'e-commerce, qui est donc le cash on delivery. C'est donc le paiement à la livraison lorsque vos clients payent pas votre commande directement sur votre site internet, mais ils vont payer uniquement le livreur au moment de la livraison. Donc c'est vraiment quelque chose de très sous-exploité, notamment en Europe, là où on fonctionne actuellement. Donc on a décidé de mettre ça en place il y a aujourd'hui un peu plus d'1 an. Donc on partait vraiment de zéro. On a décidé de lancer une marque sur ces pays-là. On s'est tout de suite rendu compte de l'opportunité qu'il y avait. Évidemment aussi, il y avait forcément des barrières d'entrée, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de gens qui se lancent en cash on delivery. Alors il faut savoir que pour faire du cash on delivery, il faut avoir du stock en Europe suivant là où vous vendez. Nous en l'occurrence c'est en Europe, donc on a dû faire du stock en Europe. C'est un point qui fait peur à beaucoup de gens, de vouloir commander un stock. Est-ce que je suis sûr que je vais vendre ce stock? Donc ça, c'était de nombreux points auxquels on a fait face. Ça a été vraiment les points difficiles au départ pour se lancer, mais on a décidé de passer ces barrières-là. Et donc on s'est lancé il y a plus d'1 an. On a tout de suite eu des résultats exceptionnels. On a eu des coûts par achat sur nos produits auxquels on n'avait jamais eu affaire auparavant, des fois à des moins d'1 $ en coût par achat. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc l'opportunité était bel et bien là, et c'est complètement inexploité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a directement commencé par un premier pays. Il me semble que ce premier pays, c'était la Roumanie. Ensuite, une fois que on a vu que ça a fonctionné là-bas, on a décidé de dupliquer sur d'autres pays, tous les pays d'Europe de l'Est, jusqu'à avoir environ 15 boutiques aujourd'hui, c'est pas pour dire sur toute l'Europe. Donc avec le même produit, la même marque, qu'on a dupliqué sur tous ces pays, toujours en utilisant uniquement la méthode de paiement cash on delivery. Donc aujourd'hui, on a du stock dans plus de 4 pays d'Europe. On livre nos clients en 2 à 3 jours. Et donc pour revenir à ses débuts, sur comment est-ce que nous nous sommes lancés, que ce soit pour la sélection du produit, ce que je peux vous conseiller, c'est de choisir un produit qui va répondre à certains critères, notamment un produit qui sera petit, léger, parce que vous allez devoir importer du stock en Europe. Et quand on commence, on ne veut pas forcément investir des gros budgets. Donc si votre produit est petit, léger, forcément en coût de livraison, vous allez payer bien moins cher. Maintenant, un inconvénient à ça qu'aujourd'hui on a remarqué, c'est que plus votre produit est petit, ça peut aussi impacter le taux d'acceptation des clients en cash on delivery. C'est un fait qu'on a remarqué. On n'a pas forcément d'explication à ça, mais on peut dire que plus le produit est gros, plus vous avez de chances que votre client l'accepte. Donc ça peut être aussi un inconvénient d'avoir un produit petit, même si pour démarrer, je pense que ce sera quand même à privilégier si vous voulez pas dépenser des sommes importantes dans vos stocks. Pour le ciblage des marchés, on s'est tout simplement concentré sur l'Europe, tout simplement car on a remarqué qu'il y avait énormément de pays qui demandaient à payer avec cette méthode de livraison. Au final, très peu de concurrents qui vendaient de cette façon-là. Donc on s'est vraiment implanté sur ces marchés d'Europe, et donc il y a presque tous les pays d'Europe, excepté la France au final, qui ne vend pas en cash on delivery. Sinon presque tous les autres pays d'Europe, surtout l'Europe de l'Est et même à l'Ouest, que ce soit le Portugal et l'Espagne, payent en cash on delivery. Donc c'est vraiment des gros marchés, donc le potentiel est immense. Et donc pour mettre tout cela en place, il nous a également fallu mettre en place une logistique efficace. Donc on a travaillé avec différents partenaires. Il nous a fallu trouver les bons partenaires du coup pour pouvoir collecter l'argent à la livraison, livrer nos clients rapidement. Donc ça a été un peu le challenge de la mise en place du coup du cash on delivery à nos débuts. Et donc après de longs mois pour trouver ces bons partenaires, c'est ce qui nous a permis de pouvoir évoluer et d'avoir du coup des meilleurs prix sur nos livraisons, et que tout se passe correctement aujourd'hui avec nos partenaires actuels. Pour ce qui a été des publicités, comment est-ce qu'on a fait? Eh bien on a fait comme du e-commerce classique, j'ai envie de dire, ou du dropshipping. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour monter de 0 à 1 million sur une seule marque, il va vous falloir vraiment optimiser vos créatives à fond et tester le plus possible. Je pense que c'est le secret qui n'en est plus un aujourd'hui, juste de tester un maximum de créatives et d'en lancer vraiment toutes les semaines. Même quand ça marche, il faut jamais s'arrêter. Nous, on a énormément lancé du GC, du coup on a envoyé nos produits à plein de créateurs de contenu, sachant qu'on vend dans une dizaine, quinzaine de marchés, 15 langues différentes. On a dû envoyer nos produits dans plus de 15 pays différents pour avoir des créateurs de chaque pays dans la langue du pays. C'est quelque chose qui nous a permis d'avoir de très bons résultats, même si aujourd'hui avec l'IA vous pouvez créer des sous-titres, des voix off un peu dans toutes les langues, ça fonctionne aussi. Maintenant, si vous pouvez optimiser directement en envoyant à des créateurs de chaque pays dans lequel vous vendez, c'est encore mieux. Donc vraiment, les créatives, ça a été le point le plus important. Aujourd'hui, on teste toutes les semaines des dizaines de nouvelles créatives sur tous les nouveaux marchés. C'est ce qui nous permet 1 an après d'être toujours là. Et donc un point important pour obtenir ces résultats et pouvoir scale comme on l'a fait, c'est également l'optimisation en cash on delivery. Elle est très importante. Effectivement, vu que votre client ne paye pas directement sur votre site internet, il faut optimiser
optimiser chaque détail pour que le client, une fois que la commande arrive chez lui, il la paye, qu'il soit là au moment de la livraison. Donc tout ça, c'est des détails qu'on a optimisés avant de pouvoir scale au point où on l'a fait aujourd'hui. Il faut savoir que quand le client met son adresse, il faut toujours vérifier son adresse, son numéro de téléphone. Si le client met un mauvais numéro de téléphone, ça y est, votre commande, vous l'avez perdue. Le livreur ne pourra pas l'appeler au moment de la livraison. Du coup, vous allez lui envoyer la commande pour rien, il ne la payera pas. Donc ça, c'est des points qu'on a dû améliorer, optimiser au fur et à mesure, notamment en mettant en place des call centers. Donc on appelle nos clients avant la livraison. Ça peut être un point qui va faire énormément augmenter votre taux d'acceptation de vos produits en cash on delivery. Donc les erreurs à éviter en cash on delivery, donc c'est de ne pas vérifier les adresses et les numéros de téléphone de vos clients, de vouloir du coup scaler trop vite sans optimiser tout ça auparavant. Donc il faut que vous soyez sûr vraiment de votre taux d'acceptation de commande avant de scaler. Donc c'est des erreurs qu'on a pu faire. Ne sous-estimez pas également le service client, même s'il y a très peu de service client à gérer en cash on delivery car les commandes sont traitées très rapidement et en général les clients ils sont pas trop chiants car ils ont pas payé la commande, ils ont pas mis de carte bancaire, donc tant qu'ils ont pas payé, ils vont pas vous envoyer des mails où est-ce qu'elle est ma commande, etc. Mais du coup ça va être à vous de les relancer pour qu'au moment de la livraison ils soient bien vraiment prêts à payer. Donc que ce soit en envoyant des mails comme quoi leur commande va être livrée dans les prochains jours, en envoyant des SMS, donc vraiment qu'il y ait un suivi sur le client jusqu'à temps qu'il paye la commande au moment de la livraison. Donc c'est très important de gérer ça également. Donc aujourd'hui on a fait plus d'1 million d'euros sur notre marque en une année sur une quinzaine de marchés différents, donc en cumulé. Aujourd'hui je pense qu'on va pouvoir faire bien plus, sachant que les derniers mois on a commencé à scale et on fait des mois à plus de 150 000 euros. Donc les prochains mois risquent d'être plutôt pas mal. On va pouvoir toujours scale encore plus cette marque maintenant que tout est bien optimisé, qu'on a tout le processus. Ça n'a pas été simple de mettre en place du coup ce cash on delivery en place car il y a très peu d'infos sur le marché, très peu de personnes parlent de cash on delivery. Donc c'est sur cette chaîne, je vous en parle et je pense que certains d'entre vous ont déjà saisi l'opportunité en commençant à mettre ce business en place, qui est pour moi vraiment la meilleure opportunité en e-commerce si vous voulez réussir et pas avoir énormément de concurrents en plus de ça, sans investir des budgets énormes comme ça pourrait laisser penser de commencer en cash on delivery vu qu'il faut un stock. Donc suite aux résultats de ce business, comme certains le savent déjà, on a lancé un accompagnement avec mon associé pour mettre en place le cash on delivery, pour vous accompagner, pour vous donner tous nos partenaires et tous nos process. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour gérer notre marque? On vous donne tout ce qu'on sait. Donc on a lancé ça au cours de l'année. On a eu des résultats parmi nos élèves qui ont été au-delà de nos attentes. Voilà, des personnes qui débutaient totalement, qui n'avaient jamais fait de e-commerce. Quelques mois plus tard, faisaient des mois à plus de 100 000 euros. C'est la réalité. On s'attendait même pas à ça. Donc il y a des résultats incroyables. L'opportunité du cash on delivery, elle est bien là. Donc c'est vraiment quelque chose d'accessible à tout le monde. Il va forcément vous falloir un petit budget pour démarrer, mais vous n'avez pas besoin de budget non plus énorme. Il va falloir investir. Je pense que dans n'importe quel business aujourd'hui, vous allez devoir investir, que ce soit en vous ou pour lancer le business, surtout si vous voulez que ça aille un peu plus vite. Donc pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir dans la description. Il y a une formation 100% gratuite où vous pouvez directement réserver un call avec moi ou un membre de mon équipe. C'est accessible à tout le monde, que tout le monde est capable de faire les chiffres que j'ai fait. Aujourd'hui, je sais que 1 million d'euros, ça peut paraître énorme. Il faut savoir que certaines personnes, ils font 10 fois plus, 30 fois plus. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.